maa ngi tàmbali di nuyu sénégalais yi nga xam ni fu ñu mën a nekk muy fii muy bitim réew fii ñu nekk di wax ak yéen ñu ngi ñuy teewlu. bi ma jógee ci loolu maa ngi nuyu bu ma ci jógee ci loolu maa ngi nuyu sama naataango yi nga xam ne tey ñoo ñëw teew si fi tey ngir taataan li nga xam ne moom laa bëgg a wax jëmale ko ci réew mi maa ngi am mbégte lool nag ci macha allah naataango yi ni ñu ñëwee am naa ci mbégte lool parce que dafay wane même bu dul sax li ñu bokk li ñu seq buy métier bi dafay wane farlu gi nga xam ni sama naataango yi am nañ ko ci déglu li may wax te mu jëm ci réew mi. conférence de presse bi nag nii la tëddee dafa am lu ma bind lu ñuy woowee texte liminaire boo xam ne ci français laa ko bind. dama koy lire ci français incha allah su ma noppee ma traduire ko ci wolof su ma noppee am na listu fukki média yoo xam ni bind nañ ko en tout cas junior mi ngi koy bind nii ñu poser ay questions suñu paree ma répondre ci questions yépp bu questions yi pare nag ñu yëkkati mbooloo mi ndax am na ay télé yoo xam ne dañoo am contrainte dem préparer seeni éléments pour journal donc loolu moo tax donc mesdames et messieurs je vais commencer cette conférence de presse par la lecture d'un texte liminaire. Très chers confrères, je voulais, après la parution du tome 1 de Macky Sall face à l'histoire, regagner mon trou pour me plonger dans la rédaction du tome 2. Un tissu de mensonges et de falsifications sciemment tissé m'en a empêché. Des fake news fabriqués par une redoutable machine de désinformation inquiètent mes amis et proches au Sénégal et à l'étranger, alors que Dieu merci, il ne se passe rien de tout le scénario catastrophe qui a été présenté. Je me devais donc de me soumettre au présent exercice de clarification. Mes chers confrères, il y a un mois, paraissait Macky Sall face à l'histoire, passage sous scanner d'un pouvoir africain. Quel boom! Quelle histoire! Depuis l'explosion de ce que Alioune Tine a appelé une bombe à fragmentation, je vous informe, chers confrères, que la gendarmerie nationale a placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n'ai rien demandé. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manœuvres pour s'attaquer aux miens et à moi-même. Le courageux journaliste Alioune Ndiaye a raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, Cheikh Yérim Seck, j'ai décidé de ne pas me soumettre. Un mois après sa parution, je puis vous assurer que Macky Sall, face à l'histoire, a battu tous les records de vente dans le genre de l'essai politique.
Plusieurs milliers d'exemplaires ont été écoulés en dépit du sabotage commercial qui a consisté pour un kidam identifié à Paris à balancer sur le net la version PDF de l'ouvrage. Destiné à nuire, ce geste a fini par rendre service. Tous les Sénégalais sachant lire, qui n'ont pu se procurer la version papier, ont eu la possibilité de consommer le livre sur le net. Cela me donne d'ailleurs une idée pour la vulgarisation du tome 2 à paraître. Ce qui m'importe en effet, c'est moins de gagner de l'argent que d'être lu. Dieu merci, le tome 1 doit sans doute être l'ouvrage politique le plus lu de l'histoire de notre République grâce à l'effet multiplicateur d'Internet. Contrairement à l'analyse de mon distingué confrère Charles Faye, je n'ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards. Je déclare solennellement que l'argent issu de la vente du tome 1 sera versé sous l'œil des caméras à des œuvres caritatives. Autre fake news que je me dois de relever. Ce livre n'a été commandité par personne. Je ne suis pas, au regard de l'idée que j'ai de moi-même, un individu qu'on commandite. Ce livre m'a été inspiré par l'observation de mon pays avec le recul. Il visait un seul objectif, susciter le débat dans le souci de mieux faire. Voilà pourquoi j'ai regardé avec intérêt les mises au point de la Sénélec et de la compagnie d'électricité du Sénégal en réaction au chapitre 5 relatif à la gouvernance non sobre et non vertueuse du secteur de l'énergie. Tout comme le communiqué du ministère de la Pêche en réponse au chapitre consacré au massacre du secteur de la pêche. Le député Mamadou Lamine Diallo ayant initié des commissions d'enquête parlementaires sur la base des chapitres 5 et 9 du livre, le Sénégal saura donc qui a dit la vérité au sujet de l'énergie et de la pêche. Les commissions d'enquête, je pense, vont me départager avec la Sénélec, avec CES et avec le ministère de la Pêche. J'ai lu avec respect les textes du chroniqueur MLD et de l'expert pétrolier Abdoulatif Kane, même s'ils ont été critiques envers mes écrits. En revanche, je laisse à leur sort ceux dont les pères et mères ont enfanté des insulteurs. Quel drame que celui d'une mère d'avoir mis au monde un insulteur pour le compte de l'enfant d'une autre femme. C'est un vrai drame ça, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie. Le paroxysme du mensonge a été atteint avec la fake news du divorce entre Astou Dione et moi. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal, qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Siscom est opposée au CICES devant le tribunal du commerce depuis plus de 2 ans.
Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Ma société, je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal, qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Siscom est opposée au CICES devant le tribunal du commerce depuis plus de 2 ans. Le CICES demande 140 millions à Siscom, qui à son tour lui réclame 250 millions suite à une rupture unilatérale de contrat. Le litige est en cours devant le tribunal du commerce, qui traite avec mes avocats et ne m'a jamais convoqué. Gars yi may leen ma quelques minutes ñu nodd bi jeex maa ngi jéggalu de. Le paroxysme du mensonge a été atteint avec la fake news du divorce entre Astou Dione et moi. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Siscom est opposée au CICES devant le tribunal du commerce depuis plus de 2 ans. Le CICES demande 140 millions à Siscom, qui à son tour lui réclame 250 millions suite à une rupture unilatérale de contrat. Le litige est en cours devant le tribunal du commerce, qui traite avec mes avocats et ne m'a jamais convoqué. Comme presque tous les dirigeants d'entreprises de ce pays, j'ai des dossiers devant la justice commerciale. C'est dans l'ordre normal des choses. À propos des perspectives éditoriales, le tome 2 de l'ouvrage est en cours de rédaction. Sa date de parution est tributaire de l'évolution de l'actualité politique au cours des prochains mois. D'ici là, une série de 50 épisodes tirés du livre va être diffusée en français sur une chaîne de télévision internationale et en wolof sur une chaîne locale. Chers confrères,
Je vous livre à présent mon analyse de la situation actuelle du pays. Je pense que tous doivent s'employer à apaiser les tensions politiques en cours pour sauvegarder la stabilité du Sénégal. La plainte de Mame Mbaye Niang peut être réglée par un accord entre ses avocats et ceux